Glorieux de notre Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder réellement toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de pouvoir parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Que le Seigneur notre Dieu puisse réellement vous accorder ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom. Nous sommes réellement dans la joie de pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, ce moment avec vous. Toutes nos salutations, nous saluons notre ami Kadir, que le Seigneur lui soit favorable. Salutations bien-aimé Gabin, nous saluons l'homme de Dieu Rofi, nous saluons la sœur Lise, nous saluons le bien-aimé Popol, nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons aussi n'est-ce pas, le bien-aimé, le bien, nous saluons la sœur Congolo, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons l'homme de Dieu Maurice Van Foy, nous saluons tous ceux qui nous suivent maintenant dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés, n'est-ce pas, qui sont en Europe, et nous saluons ceux qui sont en Afrique aussi, en Asie, en Amérique, en Océanie, partout dans le monde. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre émission Louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui parle, n'est-ce pas, de cantiques, qui parle de Dieu au travers les cantiques. Le but, c'est de pouvoir réellement célébrer Dieu selon sa pensée, célébrer Dieu réellement en conformité avec sa volonté. Voilà pourquoi nous examinons les cantiques afin de pouvoir réellement comprendre ce que nous chantons, pour que nous ne puissions point chanter seulement des lèvres, mais que réellement notre âme puisse louer l'Éternel. Que Dieu vous soit favorable. Aujourd'hui, nous avons intitulé l'émission Le Dieu de promesses, tel que le bien-aimé a intitulé le cantique aussi, parce qu'il chante le Dieu qui promet, le Dieu de promesses. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous, comme d'habitude, chaque lundi, nous passons le cantique. Après le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter les cantiques et après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit favorable.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, le cantique dit, Dieu a promis à Siméon de ne pas mourir, de ne point mourir sans avoir vu réellement la gloire de Dieu, sans avoir vu le Christ. Et Siméon a pu réellement voir le Christ avant qu'il ne puisse réellement mourir. Et ainsi, il chante qu'un enfant de la promesse ne peut mourir sans pour autant avoir réellement vu s'accomplir les promesses de Dieu en lui. Donc voilà, il chante pour dire que même si les difficultés perdurent, même si la situation dans laquelle vous êtes en train de pouvoir vivre persiste, Dieu suscitera toujours le jour dans ta vie, donc quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever et il démontre que ce jour, c'est le Seigneur Jésus parce qu'il parle aussi de Pierre qui avait péché toute la nuit et arrivé réellement vers le matin, le Seigneur viendra pour pouvoir réellement permettre à Pierre de pouvoir attraper le poisson. Cependant, toute la nuit, il n'a pas pu réellement
attraper le poisson. Pour dire aussi que Joseph, qui avait reçu la promesse de pouvoir réellement régner sur ses frères, que ses frères devraient se prosterner devant lui. Donc, il a été vendu, il a été amené en Égypte. Malgré tout cela, la promesse est accomplie. Donc, pour dire que quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta maladie, quels que soient tes soucis, sache que le Seigneur va pouvoir faire lever le jour pour pouvoir t'apporter réellement la solution aux problèmes auxquels tu as affronté, et le Seigneur va pouvoir réellement résoudre réellement ta situation. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Dieu qui promet et qui réalise sa promesse. Nous allons lire quand même l'histoire de Siméon, dans le livre de Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, Siméon. La Bible dit ceci au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents pour apporter le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Égypte et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire par rapport à, euh, à ce qu'il a chanté, comme il a cité Siméon. Nous avons pu réellement lire ce qui est arrivé à Siméon. Donc Siméon était juste et pieux. Il attendait aussi, n'est-ce pas, la consolation d'Israël. Et le Seigneur va pouvoir réellement lui dire qu'il n'allait pas mourir avant qu'il ne voie. Donc, il ne pouvait pas, parce que le Seigneur lui a rassuré qu'il devrait certainement voir, n'est-ce pas, le Christ. Et vous allez comprendre que lorsque le Seigneur promet, comme la Bible le dit, il n'est pas un fils de l'homme pour pouvoir régner sa parole. Donc, il dit et il tient à ce qu'il promet. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, vous allez comprendre que c'est sa propre personne, donc il ne peut se régner. Voilà pourquoi, lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit certainement. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Vous allez voir que la Bible dit ceci dans le livre de Hébreux au chapitre 6.
Hébreux chapitre 6, nous lisons au verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Donc, vous allez comprendre que on voit une personne à qui Dieu a fait la promesse. Bon, heureusement ou peut-être malheureusement, je crois que c'est toujours heureusement parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On voit que c'est à Abraham qu'on a fait la promesse. Et lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, il va jurer par lui-même en disant certainement je te bénirai. Donc, il a certifié qu'il devrait réellement bénir Abraham et multiplier Abraham. Donc, la Bible dit que Dieu fait la promesse et fait un serment. Donc, deux choses, parce que le serment met fin à tout différent. Donc, voilà pourquoi Dieu, en le faisant, il démontre que ce qu'il a dit, il ne peut réellement changer, ni il ne peut réellement se renier par rapport à cela. Mais le problème est que, comme je l'ai toujours dit, soyons honnêtes, Dieu ne nous a pas parlé. Voilà. Dieu ne nous a pas fait ses promesses. Quand je le dis comme ça, c'est pas seulement moi, les Écritures le disent, mais je sais que nous aimons réellement témoigner que Dieu nous fait des promesses. Dieu a fait seulement des promesses à Abraham. Galates chapitre 3 dit ceci, au verset 15, frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc nous comprenons que les promesses ont été faites à Abraham et à Christ. Donc voilà, nous, Dieu ne nous a rien promis. Donc ça, j'aimerais que chacun puisse comprendre cela. Ça va te permettre de ne pas se faire d'illusions. Parce que lorsque nous croyons que Dieu nous promet à chacun de nous, à ce moment-là, nous créons nous-mêmes nos propres promesses. Et ainsi, nous commençons à dire que voilà, Dieu m'a promis ceci. Donc, les promesses ont été faites à Abraham et à Christ, sa postérité. Donc, nous, quelqu'un va dire, non, mais nous venons de lire Siméon. Siméon a dû être averti par le Saint-Esprit. Aujourd'hui aussi, nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut aussi nous promettre, le Saint-Esprit peut aussi nous avertir. Je dis oui, oui, tu as raison, que le Saint-Esprit peut t'avertir, le Saint-Esprit peut te promettre. Mais écoutez ce que le Seigneur
va dire à propos du Saint-Esprit. Donc, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, le Seigneur dit ceci. Au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, le Seigneur continue à pouvoir parler, à pouvoir nous dire des choses, n'est-ce pas? Il dit, mais à ses disciples, ils ne pouvaient pas supporter, n'est-ce pas, cela, ou le porter. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà. Donc vous allez comprendre que le Saint-Esprit peut nous avertir, le Saint-Esprit peut réellement nous révéler une promesse de Dieu, mais cette promesse ne sera pas en dehors de ce qui a été en Christ Jésus. Voilà pourquoi il dit que il vous annoncera les choses à venir, il va t'annoncer les choses qui peuvent arriver dans ta vie, mais il ne les prendra pas en dehors de Christ Jésus, parce que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même et ne prendra pas les choses qui sont propres à lui, mais il prendra les choses qui appartiennent à Christ et il va pouvoir réellement parler des choses qu'il aura réellement entendues de la part du Seigneur. Donc voilà. Donc vous allez comprendre que ceci est réellement primordial. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un prétexte pour beaucoup de chrétiens afin de faire tout ce qu'ils veulent. Donc pour eux, il suffit qu'ils disent que le Saint-Esprit m'a dit, donc nous devons croire. Oui, nous croirons lorsque nous verrons que ce que le Saint-Esprit t'a dit, il l'a pris chez Christ Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Vous allez comprendre que lorsqu'il le disait, il dit que voilà, vous savez que dans votre loi, il est dit que le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Je vous dis que le Père rend témoignage, moi aussi je rends témoignage. Et ici, nous voyons le troisième témoin, il dit que le Saint-Esprit viendra et rendra témoignage. Donc, vous voyez, ils rendent témoignage d'une même chose. Ils ne vont pas rendre témoignage de choses différentes. Voilà pourquoi le Saint-Esprit qui vient promettre à une femme de devenir pasteur, ça ne peut pas être l'Esprit de Dieu. Donc vous allez comprendre que ça, c'est un signe que l'Esprit qui te parle, l'Esprit qui t'anime, n'est pas l'Esprit qui vient du Seigneur. Donc vous allez comprendre que le Saint-Esprit obéit à la parole. Voilà pourquoi lorsque Corneille a reçu la parole, n'est-ce pas, de vie, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille ainsi que ceux qui avaient reçu cette parole. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train toujours de mouvoir au-dessus des eaux, là où est la parole du Seigneur. C'est là où le Saint-Esprit, n'est-ce pas, se répand. Parce que le Seigneur dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc c'est tout à fait normal quand il parle. Voilà pourquoi il dit à la femme samaritaine, si je te donne l'eau, cette eau deviendra une source d'eau en toi et des fleuves d'eau jailliront. Lorsqu'il le disait dans Jean chapitre, je crois, 7, on est en train de pouvoir dire qu'il était en train de pouvoir parler du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui devrait être répandu sur ses disciples. Donc nous comprenons que les fleuves d'eau, n'est-ce pas, naissent de la parole que nous recevons de la part de Christ. C'est comme ça que nous recevons l'Esprit de Christ. Parce que si tu reçois une parole qui soit contraire à la parole de Christ, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Christ. Donc, tu vas recevoir un autre esprit, c'est l'esprit de l'Antichrist, parce que l'esprit de l'Antichrist s'oppose à Christ, va s'opposer à la parole de Christ. Voilà pourquoi nous comprenons que les promesses ont été faites, n'est-ce pas, à Abraham et à sa postérité. Voilà pourquoi, pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de promesses d'Abraham,
Écoutez, c'est que, parce que oui, nous sommes plusieurs à pouvoir bénéficier de cela. Écoutez, pourquoi, comment? Romains chapitre 8 nous explique cela. Romains chapitre 8, la parole de Dieu dit ceci. Au verset bon, il commence par démontrer que voilà pourquoi, à partir du verset 7, je fais quand même pour qu'on comprenne. Paul est en train de pouvoir dire que non, on se plaît à la parole, mais on est charnel. Donc on voit que non, non, la parole nous intéresse, mais nous sommes dans l'incapacité de pouvoir l'accomplir. Ce qui peut nous aider, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui peut nous aider à pouvoir accomplir la parole. Mais comment accomplir la parole? Parce que la chair a été vendue au péché. D'où il faut nous débarrasser du péché. Et la Bible nous montre le chemin. Nous étions dans l'incapacité de pouvoir nous débarrasser du péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre. Pourquoi? Pour condamner le péché dans la chair. Et ainsi nous comprenons que pour pouvoir servir le Seigneur, nous devons condamner le péché qui est dans la chair. Donc, automatiquement, pouvoir réellement anéantir la chair au travers, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix, parce que c'est à la croix où le Seigneur a condamné le péché, n'est-ce pas, dans la chair. Et nous aussi, nous devons passer par la mort. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui vit selon la chair ne peut être euh, servir Dieu ou plaire Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut accepter de pouvoir mourir. Et quand vous mourrez, comprenez que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Et la Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vous ressuscitera aussi. Ressuscitera les membres, nos membres mortels. Donc, vous voyez, il faudrait que nous puissions faire mourir, n'est-ce pas, la chair pour condamner le péché qui est dans la chair. Et l'Esprit, vous voyez, l'Esprit de Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit va pouvoir réellement nous ressusciter, ressusciter les membres mortels, afin que nous puissions vivre non selon les désirs de la chair, mais selon réellement les désirs de l'Esprit, parce que nous ne serons plus redevables à la chair. Nous allons finir avec la chair. Et ainsi, nous serons conduits par le Saint-Esprit. Ça confirme ce que le Seigneur était en train de pouvoir dire. Lorsqu'il parlait du Saint-Esprit comme étant un nouveau vin, il dit qu'on ne peut pas prendre le nouveau vin et mettre dans de vieilles outres. Pourquoi? Ça va éclater, donc, et le vin et les outres seront perdus. D'où il faut mettre le nouveau vin dans de nouvelles outres. Donc, nous comprenons que il faudrait se renouveler. Comment se renouveler? Il faut d'abord accepter de nous débarrasser, n'est-ce pas, de la chair. Comment se débarrasser de la chair? Par l'œuvre de la croix, l'œuvre de la circoncision, ou la chair qui est inutile est réellement débarrassée pour pouvoir réellement permettre à l'esprit de s'exprimer. Donc nous comprenons que à ce moment-là, nous recevons l'esprit du Seigneur. Nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons l'Esprit de Dieu. Donc, on ne reçoit pas trois esprits, mais un seul esprit que tu peux appeler Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ ou le Saint-Esprit. Voilà. Ça, c'était pour saluer nos bien-aimés trinitaires qui restent encore trinitaires, on ne sait pas pour quelle raison. Et vous allez comprendre qu'au verset 15 de Romains 8, la Bible dit ceci, et vous n'avez point reçu, n'est-ce pas, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Vous voyez, l'esprit d'adoption, c'est-à-dire Dieu va nous adopter, n'est-ce pas? Donc, les promesses n'étaient pas pour nous. Donc, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois conscient que Dieu, il est le même, il ne peut pas te promettre parce qu'il ne promet pas à n'importe qui. Il a promis à Abraham, il a promis à la postérité d'Abraham, donc à Christ. Maintenant, si tu veux bénéficier des promesses de Dieu, de toutes les promesses de Dieu, parce que même
le mariage, même les enfants, même le travail, même comment la promotion, comment le bien-être, la prospérité, tout ça. Dieu ne peut pas te promettre comme ça individuellement. Ne nous mens pas, parce que sinon, tu vas contredire la parole. Il n'a pas promis aux autres, il n'a promis qu'à Abraham et à sa postérité. Maintenant, pour pouvoir bénéficier de tout cela, pour que tu puisses dire que Dieu t'a promis de pouvoir voyager. Voilà, donc Dieu t'a promis de pouvoir voyager. C'est seulement toi. Mais ceux qui voyagent vont dans des provinces là-bas, Dieu ne leur a pas promis. Et là, ce sont des voyages qu'ils font par eux-mêmes. Mais Dieu ne peut que te promettre le voyage en Europe. Voilà. Bon, que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous aide. Donc, quand tu pars, n'est-ce pas, dans les provinces, là, Dieu ne te promet pas le voyage, n'est-ce pas? Donc, pour que Dieu te promette, ça doit être en Occident. Donc, écoutez, ce sont ces choses-là. Parce que vous allez comprendre que ce sont nos sentiments que nous rendons cela comme étant des promesses de Dieu. Écoutez maintenant. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que lorsque nous avons l'Esprit du Seigneur, ouais, et le Seigneur nous prend maintenant comme étant ses enfants. Voilà. C'est alors que vous allez comprendre. La Bible dit ceci. Au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi là, nous avons eu la capacité de pouvoir appeler Dieu notre Père. Voilà, notre Père. Dieu est notre Père. Écoutez. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Voilà. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, vous voyez, voilà pourquoi je rentre dans Hébreux chapitre 6. La Bible dit ceci, au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent des promesses lorsque Dieu fit la promesse à Abraham. Donc, vous voyez que nous allons imiter ces gens et nous allons aussi hériter des mêmes promesses. Voilà. Vous voyez comment les promesses d'Abraham deviennent les nôtres. Il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y a qu'une seule voie, c'est de pouvoir recevoir l'Esprit du Seigneur. Et avec cet esprit, nous sommes co-héritiers. Donc, nous pouvons dire Abba Père, n'est-ce pas, co-héritier du Seigneur. À ce moment-là, nous héritons, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a donné. Donc, parce que il a fait de nous ses enfants. Ouais. Donc, vous allez comprendre que la promesse est faite à une seule personne. Mais cette promesse, c'était quoi? Je te multiplierai. Voilà. Et le Seigneur démontre que comment, n'est-ce pas, Abraham est multiplié en lui. Et voilà pourquoi il dit que si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, c'est par la mort, par l'œuvre de la croix, que la bénédiction d'Abraham, n'est-ce pas, devient la nôtre. Voilà pourquoi la Bible dit que si nous croyons, nous devons croire comme Abraham le croyait. Donc, pour bénéficier de tout cela. Donc, si tu es en dehors, n'est-ce pas, de Christ, en dehors de la parole, tu peux beau dire, nous ne te croirons point. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que maintenant tu vas dire, oh mais non, mais moi j'aime la parole, j'aime, nous disons oui, tu aimes la parole, tu aimes ceci, mais écoutez ce que le Seigneur dit.
à ceux qui déclaraient aussi être enfants d'Abraham comme nous le faisons aujourd'hui. Jean chapitre 8 euh, au verset 37. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il ne suffit pas de pouvoir faire des déclarations parce qu'aujourd'hui, on nous a fait croire que c'est par des déclarations que nous devenons enfants de Dieu. Non, ce n'est pas par des déclarations. C'est lorsque nous pouvons produire les œuvres d'Abraham. Or, comment manifester les œuvres d'Abraham? Les œuvres d'Abraham, ce sont les œuvres de la foi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible est en train de pouvoir démontrer que Abraham, n'est-ce pas, a été justifié par la foi, par sa foi. La foi d'Abraham l'a justifié, n'est-ce pas? Et ses œuvres, n'est-ce pas, sont les œuvres de la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Quand nous croyons, n'est-ce pas, à cette parole, nous nous abandonnons à Dieu, nous acceptons de perdre la vie que nous menions, n'est-ce pas? Même si c'était une vie paisible, tu dois la perdre parce que beaucoup de gens paisibles croient qu'ils doivent continuer avec leur vie. Voilà. Là, oh non, non, moi je n'étais pas bandit, je n'étais pas prostituée, je n'étais pas querelleuse, je n'étais pas jalouse. Moi, en tout cas, j'étais quelqu'un de bien. Oui, tu étais quelqu'un de bien selon les hommes. Tu vivais par rapport, n'est-ce pas, aux traditions, aux mœurs, aux us des hommes. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas parce que les hommes ont dit que ces choses sont bonnes, que tu les pratiques, mais tu les pratiques parce que tu crois, n'est-ce pas, à cette parole. Comme ceux qui ont dit à cette femme, oui, nous avons entendu de ta part, mais nous ne croyons plus parce que tu nous les avais dit, mais nous croyons parce que nous-mêmes nous avons entendu ce que le Seigneur a dit. Voilà la foi. Donc aujourd'hui, le Seigneur t'a fait grâce de pouvoir, de manière naturelle, vivre les bonnes choses. Écoutez, c'est Dieu, bon, il met tout, n'est-ce pas, par écrit. Bon, voilà, quand je me souviens des Écritures comme ça me fait plaisir. Romains chapitre 2, la Bible dit ceci, au verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que les païens, il est païen, mais il fait ce que prescrit la loi. Ça ne change pas. Il ne devient pas, n'est-ce pas, croyant ou circoncis de cœur ou chrétien. Il reste païen, mais il pratique de bonnes choses. Voilà. Celui-là a besoin de la conversion. Rappelez-vous Corneille. Corneille, la Bible dit qu'il était un homme pieux. Voilà. Mais qui n'était pas sauvé. Ouais, qui n'était pas sauvé. Donc, c'est pour te dire que la foi, c'est lorsque tu fais les choses non pas parce que tu les trouves bien, non. C'est parce que la parole de Dieu te convainc que c'est bien à pouvoir faire. C'est ça la foi, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez voir que les gens font du bien à ceux qui sont bien avec eux. C'est naturel. Donc, ce n'est pas par la foi, c'est juste par convenance humaine. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut croire. Et lorsque tu crois, même si tu avais une vie paisible, tu ne vas plus réfléchir par rapport
aux pensées des hommes, mais par rapport à Dieu. Donc nous comprenons par là que le Seigneur nous fait la promesse au travers réellement sa parole. Voilà pourquoi Siméon, qui avait reçu la promesse, pourquoi il n'a pas rencontré le Seigneur en dehors du temple? Oui. Donc pour voir l'accomplissement de cela, il fallait qu'il vienne au temple. Et pourtant le Seigneur était né. Oui. Donc les mages l'ont vu où? En dehors du temple. Les bergers l'ont vu où? En dehors du temple. Mais celui-là qui a reçu la promesse, il fallait que ça soit au temple. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va le pousser au temple. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est dans le temple. Vous voyez? Quand il reçoit, c'est pendant lorsque Salomon avait construit le temple, la gloire était une nuée qui est descendue. Voilà. Mais quand Siméon prend, il trouve, ah, voilà la nuée de Dieu. J'ai entre mes mains la nuée de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Donc vous allez comprendre que la nuée de Dieu transportait Dieu. Donc Dieu était dedans. Voilà. Donc vous allez comprendre qu'il dit, oh là là là, j'ai vu la gloire de Dieu. Voilà. Pour lui, c'était fini. Il fallait qu'il meure. Et la Bible dit que personne ne peut voir la gloire de Dieu et rester vivant. Ouais. Donc, il démontre par là qu'il fallait que cela s'accomplisse. Or, écoutez, fils de la promesse, c'est pourquoi je vous ai dit, laissons d'abord nos promesses là. Oh non, j'ai 6 mois, j'ai pas mangé, tout ça. Dieu m'a promis que ce mois-ci, je vais manger. Non, non, non. Ce sont ces promesses-là. Ce ne sont pas ces promesses qui nous intéressent, n'est-ce pas? La Bible dit que, dans le livre toujours de Romains chapitre, je crois 9, si je ne me trompe pas. Romains, voilà. Romains chapitre 9. Au verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Voilà, parce que quand Dieu dit, la chose s'accomplit certainement. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Voilà. Et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, voilà, qui sont regardés comme la postérité, ouais. Les enfants de la promesse. Pourquoi? Parce que le Seigneur a été promis. C'est un enfant de la promesse. C'est le fils qui a été promis. Ouais. La Vierge concevra, elle enfantera un fils. Est-ce que vous comprenez? Fils de la promesse. Donc nous aussi, nous sommes les fils de la promesse. Voilà. Nous n'allons pas mourir sans que nous ayons vu le Seigneur. Voilà pourquoi un enfant de la promesse ne peut pas mourir sans avoir vu le Seigneur. Comme Siméon. Là, ces promesses-là, les gens, non, 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 vous voyez que quand tu es charnel, tu voudras, donc je ne mourrai pas sans que j'ai eu ma voiture. Mais nous savons que vous allez comprendre que, vous voyez, les enfants de la promesse, ce sont ceux qui sont regardés comme étant la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut du seul d'Isaac, notre père. Donc vous voyez que nous sommes les enfants de la promesse. Et nous ne pouvons pas mourir sans avoir vu la gloire de Dieu. Donc un enfant de la promesse ne peut pas mourir sans qu'il n'ait cru à la parole. Écoutez, l'aveugle né. Écoutez, il est né aveugle. Il ne pouvait pas voir le Christ. Parce qu'étant aveugle, il ne pouvait pas voir. Le Seigneur va pouvoir réellement ouvrir ses yeux. Mais, vous voyez, dans son cœur, ça brûlait.
Il savait que non, mais cet homme, où est l'homme qui m'a donné les yeux? Je veux le voir. Vous voyez, il voyait les gens, il pouvait être émerveillé par ce qu'il voyait là, parce qu'il n'a jamais vu. Alléluia. Donc, c'est comme toi, si on t'amène à New York, tu commences à regarder les gratte-ciel. Ah, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu. Ah, tes yeux sont émerveillés par rapport à ça. Ouais? Mais lui, malgré qu'il n'avait jamais vu, tout ce qu'il voulait, c'était voir celui qui lui a ouvert les yeux. Voilà le fils de la promesse. Voilà la promesse qu'il est en train de pouvoir chercher. Écoutez, au verset, Jean chapitre 9, au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Voilà. Vous voyez? Donc, le souci, c'était de pouvoir voir. Et lorsqu'il a vu, il a cru. Voilà. Parce que nous sommes fils de la promesse, nous devons voir. Et lorsque nous verrons, nous allons croire. Et après avoir cru, c'est seulement après cela que Dieu peut nous appeler. Nous pouvons mourir. Mais avant, un fils de la promesse, il ne peut pas mourir. Maintenant, comme le Saint-Esprit, Dieu agit toujours. Dieu peut te faire maintenant. Tu es dans la promesse. Tu es fils de la promesse. C'est alors que Dieu peut, s'il le veut. Les gens aiment ça. Les gens aiment que Dieu parle d'une voix audible. Mais moi, je sais que tout ce qui est dans la parole m'a été promis. Voilà. Si je vis la parole, je vivrai tout ce qui est dans la parole. Donc, voilà. Donc, le mariage, c'est normal. Si tu es dans la parole, le mariage, tu veux te marier. C'est pourquoi Paul dit, c'est lui qui brûle, qu'il se marie. Parce que le mariage est dans la parole. Ah là là. Seigneur Jésus. Ouais. Donc, bon, comme toi, tu veux que Dieu te rassure, n'est-ce pas? Qu'il descende du trône pour venir te parler. Mon fils, ma fille, tu vas te marier. Là, oh, le Seigneur m'a promis le mariage. Alléluia. Ah, Seigneur. Il nous a promis le travail. Paul le dit, celui qui veut manger, qu'il travaille. Donc, si tu veux manger, tu dois travailler. Mais maintenant, vous voyez, comme nous sommes habités par la paresse, généralement, on aime qu'on nous offre du travail. Voilà pourquoi tu vas prier le Seigneur pour que le Seigneur te donne du travail au travers des hommes. C'est normal. Mais si ceux qui sont au village là-bas, qui ont des terres, est-ce que eux prient le Seigneur pour que le Seigneur leur donne du travail? Ils prient le Seigneur pour que le Seigneur leur donne la force. Parce qu'il y a du travail. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tu fuis le village là-bas où il y avait le travail. Tu viens dans la capitale et là, tu commences à jeûner jour et nuit pour le travail. Oh Seigneur. Si le Seigneur pouvait te dire, rentre au village parce qu'il y a du travail là-bas, est-ce que tu vas accepter? Oui. Vous allez comprendre que, bon, je ne suis pas contre ces prières-là, parce que quelqu'un va, oh non, vous voyez, ils sont toujours comme ça, ils n'aiment pas prier, voilà pourquoi dans leurs églises, il n'y a pas la pauvreté, il y a des paresseux, voilà, il y a beaucoup de paresseux, beaucoup de gens qui ne veulent pas se prendre en charge, voilà, n'est-ce pas? Et comme notre évangile, ce n'est pas l'évangile d'attirer la chair. Voilà pourquoi les gens qui sont charnels, qui veulent, qui aiment bien jouir des biens de la terre, ne viennent pas. Donc, quand ils ont leur travail,
ils vont aller dans des églises où on protège leur travail. Voilà. Mais moi, bon, ça, ce sont vos, peut-être, moi, en tout cas, moi, je ne vois pas des pauvres au milieu de ceux avec qui nous communions. Donc, pourquoi? Parce que chacun est conscient de pouvoir travailler, de pouvoir se mettre, n'est-ce pas? Chacun est conscient de la manière dont il gère ses revenus, tout ça, voilà. Donc, ils sont bénis, très bénis, voilà. Donc, mais, voilà pourquoi je suis en train de pouvoir dire que vous allez comprendre que certaines prières, n'est-ce pas? Je ne défends pas de pouvoir prier, parce que moi aussi je prie. Je sais comment je prie, n'est-ce pas, pour le travail, je prie aussi pour le travail, pour avoir le travail. Mais il y a quand même une nuance, une différence. Si je suis au village, je devais prier pour, ah Seigneur, donne-moi la force de pouvoir faire. Parce que quand j'étais en province, je faisais le chant. Donc, je le dis comme ça, je faisais le chant. Donc, est-ce que vous allez, oh non, je faisais le chant. Et il y avait un autre qui faisait, il priait, Seigneur, donne-moi la force. Quand le Seigneur lui donnait, il faisait beaucoup d'hectares. Donc c'est normal, après la récolte, il avait beaucoup d'argent. Donc c'est tout à fait normal. Voilà ce que je suis en train de pouvoir dire que ça ce sont des exemples juste pour nous éveiller, pour que nous puissions comprendre que ne cherchons pas des promesses particulières. Ça, le Seigneur va simplement te rassurer. Il te rassure, n'est-ce pas? C'est comme Abraham lorsqu'il a dit au Seigneur, voilà, je m'en vais, n'est-ce pas, sans enfant. Il avait déjà eu la promesse qu'il aura, n'est-ce pas, une postérité. Il dit que voilà, je m'en vais sans enfant. Eliezer de Damas sera mon héritier. Le Seigneur dit non, 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 non. Il leur confirme encore la promesse, vous voyez? Donc, ce que nous aimerions entendre, généralement, quand le Seigneur te dit que tu vas te marier là, ça, il est en train de confirmer simplement la promesse. Parce que la promesse de se marier est déjà dans la parole. Voilà pourquoi il dit, quand tu veux te marier, ne le fais pas avec tes propres pensées. Tu dois suivre, n'est-ce pas, les recommandations de la promesse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça que nous voudrions partager, le Dieu de promesses et la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il y a toutes les promesses pour tout un chacun de nous. Sois rassuré que ces promesses, c'est pour toi tant que tu es, n'est-ce pas, dans l'alliance, tu es en Christ et Jésus. Tout cela est pour toi. Question que tu puisses réellement faire, agir conformément à la parole. Comme je le dis, par exemple, tu veux manger, parce que la promesse est pour que tu vas manger et te rassasier. Il y a une promesse là-bas. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Mais pour manger, il faut travailler. Voilà. Quand tu travailles, il ne faut pas être paresseux, il ne faut pas être négligent. Voilà. Il faut être persévérant. Il faut accepter de souffrir. Il faut accepter de pouvoir être patient. Voilà, tout ça, c'est dans la parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ceux de la promesse ne mourront jamais sans qu'ils n'aient vu le Christ, qu'ils n'aient cru à la parole et qu'ils n'aient réellement reçu la vie éternelle. À ce moment-là, vous allez comprendre que la vie au quotidien, et ce n'est que accomplissement des promesses, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Maintenant, quand tu as des hésitations, voilà pourquoi Dieu peut venir d'une manière ou d'une autre, par des songes, par des visions, par des paroles audibles, par des prédications, par des exhortations, des enseignements, confirmer ses promesses pour toi. Il faut les accepter et pouvoir réellement te mettre en mouvement pour pouvoir jouir de ses promesses. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. On se retrouve mercredi pour l'émission Que la Bible parle.
Que Dieu vous bénisse.